Bienvenue à toutes et à tous pour la Fighter League. 14e rencontre. Ce soir, les CMT contre les Taunts. Allez, premier match donc DJ Guy. On va voir l'Ultra qui vont prendre. Allez, Chacalio, l'Ultra 1 et Seiko également. Allez, ça va être important encore pour le classement. CMT qui remonte petit à petit et les Taunts peuvent encore revenir. Allez, il va prendre directement l'air slasher là-dessus. Seiko. Sevin qui aura whiffé là-dessus. Il ne peut pas faire l'approche derrière Seiko, c'est dommage. Et voilà, cette fois il a bombe. Et dommage, il rate son entière. Chacalio, un tout petit peu de précipitation. Il essaie de mettre la balayette pour, vous voyez, punir l'entière. Là, ici, il aurait pu la placer par exemple. Vous voyez, là, ça serait passé. Encore trop courte, il faut la placer dans le bon timing. Il a de très bons entières, le DJ, voilà, avec le dread kick derrière tranquillement. Essaye d'avancer. Elle aurait pu placer aussi un air slasher. Voilà, là c'est passé en entière là-dessus. Ils essayent pour le moment, ils cherchent la position. Les deux joueurs utilisent beaucoup leurs normaux. Avec la glissade, ils pouvoir placer le combo avec la balayette pour mettre à terre. Le Senpukai coûte trop tôt. Machine Gun Blow là-dessus, X. Et le double kick X qui est passé. Il a mis en grosse difficulté, il a absorbé, il a voulu passer de l'autre côté avec le run Seiko, mais il avait sauté Chacalio. Chacalio remporte le premier round. Allez, l'air slasher de l'autre côté, il essaye d'avancer. Là, Sevin qui va absorber, mais il va pas pouvoir punir. Balayette derrière qui est bien passé, il rattrape le backdash, il passe de l'autre côté. Beaucoup de sauts de la part des deux joueurs. La descente du Kuta qui a cassé l'anti-air et il passe en dessous en crossdown, dommage, il n'a pas pu enchaîner. Là il se précipite encore un tout petit peu, là Seiko tranquillement placer le target là-dessus. Senpukai trop loin, il va être puni par la shop, barre de super pleine. Par contre il aurait dû l'utiliser là-dessus, Seiko, vous voyez, en punition, ça aurait été beaucoup plus rentable. Pas l'Ozento de l'autre côté, le cross qui est passé, le target Ozento qui arrive, la descente du coup qui est cassé là-dessus, le Senpukai un petit peu trop tôt, Shadow Kick est passé en crossdown et encore cette fois la whiff, Ozento tranquillement. Allez, l'air slasher de l'autre côté, Seiko est bien, hein, là pour le moment il se précipite pas, il a raison, il attend le run et il a absorbé tranquillement, il fait armor et le Shadow Kick pour tuer. Un round partout. L'air slasher X qui est passé. Il a sauté souvent, hein, Seiko au démarrage. Ouais, l'Izona Otoshi qui est passé cette fois. Il a puni l'air slasher et la shop derrière. Très bonne reset. La phase de Kizem maintenant. Décalage et l'Izona Otoshi encore qui est passé. Les live, ouais, il a très bien ouverture là-dessus. Et il faut le garder haut là-dessus. Et c'est le stun. Ça devrait être terminé là-dessus. Et il rate le combo. C'est pas fini. Attention parce qu'il va y avoir du super dommage. Il a pas tenté là, Chacalio, mais. Petite saving, envoie super derrière. Aurait été possible pour un petit comeback au ultra. Mais déjà là, Seiko a totalement géré hein, son round. Très bien joué Seiko. Il est parti doucement et après monter en puissance. Allez, Uranium maintenant face à Lucas. Les CMT ont déjà une balle de 7. Donc du côté de Uranium, très important, faut gagner. T-Hawk face à Ryu. Normalement Ultra 1 non pour, ouais, c'est pour Uranium, Ultra 2 pour Lucas. En entière, c'est plutôt bien joué de la part des deux joueurs. Allez, on est parti. Le jeu de Hado, il va pouvoir l'éviter tranquillement. Bien joué le gros point derrière. Il gagne le duel aérien avec le Hado. Lucas, très bien parti. Force un petit peu Uranium à faire attention. Il ne va pas se précipiter. Il va devoir placer son jeu. Il est bien parti là, Lucas. Et continue avec les jeux de Hado. Attention à ce saut, Lucas. Il a besoin de se précipiter. Le Shakunas qui est passé, le Hado derrière tranquillement. Sevin continue à absorber. Le Medium bien utilisé. Le Dragon, il vient l'attirer là pour le moment. Lucas, il joue proprement et. Le Chopper Uranium a beaucoup de mal pour le moment avec son T-Hawk.
Mais c'est pas fini, et il peut pas le punir, ce Shakunets, ça le rend safe cette fois. Il est puni avec le Condor Dive X, mais ça il a utilisé des ressources à Uranium pour avancer. Il ne saute pas le Condor Dive dessus de la balayette. Attention, maintenant c'est là où ils sont dangereux les Chioks. Il est enfermé dans le coin avec l'Auto Condor Spire UX qui est passé. Ah, c'est dommage, il a raté la manip là, et l'ultra, non, ça passera pas, il va avoir une punition, il va passer en dessous. Hein. Tranquillement, il va mettre la choc super grosse, mais pourquoi il fait ça? Pour placer Lokizem maintenant? Ah, il va rater, dommage. Très bonne défense de la part de Lucas. Il se domine très bien dans les airs pour le moment, il a gagné plusieurs duels, le Condor Dive, il ne serait pas tué Shakunets qui vient gratter. Les jeux de Hado, c'est tendu, hein, parce que là, la moindre erreur va se payer direct, et elle est là, déjà la Condor Dive, il y avait la phase de Lokizem, il ne peut pas avancer, il était trop loin, et le Shakunets, par contre, qui vient griller un petit peu Uranium. Il n'a pas pu totalement déployer son jeu. Lucas a bien géré. Très bien géré son match-up là, Lucas. Et il continue, il garde les mêmes phases avec le stand gros point derrière au cas où s'il décale le Condor Dive et s'adapte dans la garde. Il a trouvé l'ouverture Condor Spire. Et le Tomahawk s'est raté, c'est dommage. Il n'est pas gros pour rien derrière Lucas. Shakunets. Ah, le dragon. Alors là, il doit y avoir punition. Oh là là, Uranium, qu'est-ce que tu nous fais? Parce que là, normalement, il ne rate pas ces phases là, Uranium. Condor Dive, ouais, il a whiffé là-dessus et il y a eu l'exécution du Hado, hein, ça l'a fait whiffer en fait sur le coup. Condor Dive cette fois qui est passé, il est tombé un tout petit peu trop bas. Tatsu qui l'a fait airborne, c'est bien joué, il est passé de l'autre côté, il évite de s'en faire enfermer. Lucas il joue intelligemment, là par contre vous voyez le saut, ça, trop de précipitation là-dessus. Les jeux de Hado, hein. Le match-up Uranium est quand même compliqué à avancer sur Ryu. Ah, le Condor Dive il est passé là-dessus. Il peut pas mettre des gros dégâts. Donc il gratouille tranquillement Uranium. Il est bien hein, au niveau vital. Ah, petite erreur là encore, c'est dommage. Il fait un grignoter de la vie. Il reste 30 secondes. Il va devoir faire accélérer Lucas et Uranium le sait, hein, il attend. Condor Dive qui va punir le Hado, ça devient de plus en plus compliqué par Lucas. Uranium n'a même pas besoin de sauter avant, hein, il le fait mais c'est vraiment même pas nécessaire, juste ils sont neutrales. Il évite surtout certainement de se faire enfermer également dans le coin. 12 secondes, le Shakunets, attention parce que là ça peut accélérer. Parce qu'il aime envoyer une saving à fond, charger le max level. Ah non. Pas déconner, Uranium n'est pas né de la dernière pluie, il va le punir tranquillement là, Lucas. Allez, jeu de Hado. Allez, Chop Split, cette fois c'est passé. Il a pas eu le réflexe cette fois, Lucas, du dragon. Et là, il s'est fait punir immédiatement. Condor Dive X, il est à la bonne distance. Vous voyez, là, il se fait punir les jeux de Hado. Il n'a pas le temps nécessaire pour se remettre en position de garde. Allez, la balayette, c'est dans la garde de Shakunets. Il va essayer de repousser le Condor Spire qui est très bien vu. Décalage avec Tomahawk, c'était dans le coin. Face Chop Speed avec la Lokizem. Et là, très bien là, Uranium. Il va forcer Lucas à jouer dur. Et il n'a pas réussi hein, lors du dernier round quand il est dominé à rattraper Uranium qui vient prendre le Tatsu Airborne là-dessus bêtement. Il a voulu certainement le punir, le Shakunets. Il a voulu mettre saving, il s'est fait avoir là-dessus. Il revient petit à petit, hein, Lucas. Peut-être pas assez agressif Uranium aussi. Allez, bah médium Hado tranquillement. Il esquive, il fait monter sa barre de X, il a voulu le punir à la balayette. Saving backdash pour Uranium. Oh, il aurait pu punir encore le Tomahawk, ça c'est pas bien joué de la part de Lucas, hein, le saut. Il s'est fait punir directement par son dragon. Allez, l'observation, hein, encore 35 secondes, les jeux de Hado. Ah, il essaye de placer la phase Hado balayette, mais il y a une bonne garde. Ah ouais, bien joué ce POC là, tranquillement. Ça a failli le tuer quasiment. Et le Condor Dive EX cette fois va en finir. Lucas était très bien au premier round. Uranium s'est très bien adapté ensuite. C'était ça la clé de la rencontre. Il fallait être patient. Le joueur qui ne l'était pas, il perdait ce match, clairement. Lucas a posé un jeu et Uranium s'est adapté. Allez, Bigorneau maintenant contre Dante. Uranium a sauvé la balle de 7. Maintenant ils sont un partout, c'est le match décisif. Allez, Blanca face à DJ. Ils ont confiance avec le live, ils décident d'aller dans la jungle. Ah, ça devrait passer normalement ce que je vois. Ils ont l'air d'avoir tous des bonnes connexions. Ça va nous faire du bien aussi de voir autre chose que le training stage. Allez, Ultra 2 pour Bigorneau, Ultra 1 pour Dante.
Allez, Electric Thunder tranquillement. Bigorneau, hein, on va voir. Ça va être un match-up à distance à mon avis. Dante va beaucoup punir les sauts. Attention, il aurait pu prendre l'Electric Thunder là-dessus. Encore une fois, il passera quand même en cross-up. La Saving c'est dans la garde, il va passer de l'autre côté. Les lights, il essaie de décaler avec des très bon dash. Cette fois, l'Electric Thunder est arrivé un tout petit peu. Aïe aïe aïe, Dante a relâché trop vite et s'est fait punir. Et il est en train de se faire mettre dans le coin. La rolling qui a été cassée avec Dread Kick. Ah, punition, voilà. Dread Kick X là-dessus, l'air slash derrière. Et il met la pression en couverture comme un bouclier. Il avance avec. Bah, Medium, il y avait l'entière en dessous là, tranquillement. Voilà, il est là, tranquillement. Assez serré, hein, comme je disais. Le match-up va être compliqué pour les deux. Il n'y aura pas beaucoup de pressing. Aïe aïe aïe, l'Electric Thunder est passé là-dessus. Il a fait trop tôt Dante. Le running va bien joué avec la balayette, faire glisser le cross-up qui a été gardé. Les lights est là tranquillement. Non, le cross-up a été ouvert, pardon. Et les combos derrière des lights. Avec le dead kick en terminé, oui, Dante attend, hein, clairement, il lui dit viens, l'autre lui dit non, viens toi. Et puis il s'observe, comme je disais, le match-up, ça donne ça. Voilà, Slasher a été puni directement par la balayette, très bon réflexe de Bigorneau qui va envoyer l'ultra. Et non, il a voulu le punir, là. Dante, il fallait pas, il fallait garder tranquillement. Ah ouais, et ensuite le punir avec un double dead kick EX. Bigorneau a été filou sur le coup et il a surpris Dante. Et les glissades pour Dante qui essaie d'avancer. Bigorneau un beaucoup plus patient là actuellement. Il a voulu placer le rolling. Il a tranquillement évité Dante en sautant. Attention avec le light, il essaie de trouver l'ouverture avec une bonne déchoppe. La balayette, voilà, la double Dante qui est passée. Et il continue à mettre la pression avec la slasher derrière pour finir, rester safe là-dessus. La rolling double kick qui ne pourra pas finir, il était trop loin, il a fait trop tard surtout la saving, il aurait peut-être dû continuer pour essayer de l'absorber. Ça aurait mis un petit peu d'ambiguïté, il a senti là, Dante, il a puni immédiatement Bigorneau, la saving dans la garde, il continue à mettre la pression, la saving de nouveau, la double kick, ouais c'est bien joué ça, la brise garde, la running EX, histoire de grignoter de la vie, et essayer de se positionner aussi. Allez, juste les lights hein, pour ouvrir. Ils utilisent leur POC, hein, les deux joueurs, ça sent qu'ils font attention, sauf que ça peut aller très très vite. À la saving, voilà, là il y a ouverture, il va mettre la balayette tranquillement. Il n'y a pas possibilité de beaucoup plus de punitions, il était trop loin pour faire plus de dégâts là-dessus. Medium, l'air slasher, attention, voilà, il a gardé tranquillement Dante, il ne fait pas la même erreur, il y a eu le double touche sur le double kick. Allez hop, oh il a whiffé la chope, trop loin pour choper là-dessus Bigorneau. Et il s'est fait balayer. Allez là, c'est le... Voilà, là, ce petit whiff là, qui a quand même touché. Petite animation qui est partie à l'envers. C'est le match décisif et on est au round décisif. Allez, très bonne shop là de Dante. Ouais, le cross-up il a trouvé l'ouverture, il rate le combo, c'est dommage. Il fait dead kick, cancel, backdash, Dante. Pour rester safe là-dessus. Passe de l'autre côté, la chope, ah là là, Bigorneau, des petites fautes de partout là, attention, ça peut aller très vite, ça il a trouvé une ouverture, la running, et voilà, il y a la punition, il le fait tellement souvent Bigorneau, Dante l'a lu 2 fois déjà, faut faire attention Bigorneau, faut varier, il a l'ouverture normalement, ça tue, hop, il rate les combos, il n'y avait pas le dead kick, mais il en tue quand même avec le bas médium. Les CMT remportent le premier set. Et allez, on attaque le deuxième set. Allez, Uranium face à Seiko. Allez, match important, déjà partir bien sur ce deuxième set. Les taunts étaient vraiment pas loin déjà. Ultra 1 pour les deux joueurs. Allez, on essaie Seiko qui attaque, qui met beaucoup de pression, on va voir, hein, comme contre Uranium à mon avis, va faire beaucoup plus attention.
Allez, il essaie de trouver l'ouverture, hein. Uranium il avance avec les Counter Spire, il pourra pas le punir là-dessus, la descente du coude, il faut faire attention à ça, Seiko. Voilà, les lights il va décaler et il peut pas placer Luzuna Otoshi parce qu'il recule tranquillement Uranium, il se méfie, il a raison Counter Spire EX, il va trouver l'ouverture là-dessus, Luzuna Otoshi cette fois qu'il passe, il va mettre la face de terre et il s'en va, il met pas la pression sur l'Okizem. Il préfère observer Uranium. Ah, il a puni, voilà, le Counter Spire qui est arrêté par le Senpu Kaiku EX. Tellement puissant ce coup, Luzuna Otoshi qui a chopé le HK de Uranium. Allez, il a passé, ouais, le Counter Spire, il pourra pas le placer en combo là-dessus. Le bas entière, et il met le médium derrière le Senpu Kaiku pour repousser la pression Seiko. Il a bien senti Uranium qui peut encore revenir. Voilà, le Counter Spire X qui remet à terre. Et voilà, Condor Die, tu ne fais pas le Senpu Kaiku comme ça. Et il fait trop tôt la manip là, Uranium avec le médium. Et là, Chopspé qui viendra tuer pour Uranium. Seiko pas loin hein, dans ce round. Il a raté juste l'ouverture à la fin. Uranium ne se laisse pas du tout faire. Il a trouvé l'ouverture. Il s'y attendait pas, l'Uranium, clairement, on l'a senti. Il a trouvé l'ouverture. Il n'a pas comboté derrière. De l'autre côté, Seiko essaie d'avancer. Il a trouvé l'ouverture et ça trouve pas non plus combo Counter Dive. Voilà, Shadow Kick tranquillement. Le Tomahawk EX directement. Le Senpu Kaiku cassé par le Counter Dive. Il passe de l'autre côté. Il voulait décaler la Chopspé, mais il avait fait un backdash. Seiko, on va pas la rattraper. Le Counter Spire EX était là. Counter Dive arrêté cette fois par le Senpu Kaiku. Il était en normal. Il n'était pas avec les barres de X. Il a eu là-dessus Seiko et il se fait encore avoir là-dessus. Et encore, il va le mettre dans le coin. Les lights, c'est terminé. Seiko a craqué hein, sur la fin du match. Nickel. Important et voilà. Les taunts partent bien dans ce deuxième set. Allez, Lucas contre Bigorneau. On a le droit au counter pick également. Hein. 2 persos pour le défi. Les 2 joueurs vont garder Blanca et Ryu. Ultra 2 contre Ultra 1. Allez, c'est parti, deuxième match du deuxième set. Allez, là, les CMT, faut pas qu'ils ratent parce que maintenant, il y a balle de 7 pour les taunts. Il a trouvé avec la saving Bigorneau, il met la pression. La saving, il est en level max, il vient rattraper le saut arrière. Il a fait trop tard. Il a pu décaler une shop aussi là-dessus, Lucas. Allez, jeu de ado. Avec le Tatsu, il essaie d'avancer. On va voir hein, maintenant si Bigorneau arrive à mettre la pression là-dessus. Ouais, le dragon, il a été puni avec la rolling tranquillement. Le Tatsu, hein, il a attrapé le backdash. La rolling EX cette fois vient casser un anti-air. Saving dans la garde. Le Shakunet pour gratter la part de Lucas qui l'utilise assez souvent. Allez, le Light Dragon pour mettre la pression. On va passer de l'autre côté. Il y avait punition à la balayette, à la retombée. Ouais, il a trouvé l'ouverture après le bas médium. Bien joué ça. Le gros point. Solar Plexus là-dessus. La rolling et le ado tranquillement. C'est serré, il faut pas qu'il se rate Lucas. Et du côté de Bigorneau également. Les 2 joueurs, ça va être serré. Il va lui envoyer l'ultra. Et il l'a pris. Pourquoi est-ce qu'il panique tous là-dessus? Il faut tranquillement juste le garder. Ou bien il aurait pu placer un Sotatsu Airborne là-dessus. Pour flotter en EX. Non, il n'avait pas la barre de toute façon. Allez, les médiums, il met la déchoppe là-dessus. C'est déchopé de nouveau. La rolling a balayé tranquillement. Voilà, du côté. Le rolling EX à la relève. Le dragon, et là, il y a punition. Voilà, juste light rolling tranquillement hein, pour Bigorneau. Ça va être. Ouais, il reset à la shop là-dessus. S'y attendait pas, Lucas. Il savait pas trop où il allait tomber. Bigorneau, il a bien feinté. Light Electric Thunder, il y a pas l'entière. C'est dommage. Le dragon aurait été judicieux, mais il lui place une shop. Bonne déshop cette fois. Le Shakunet, il continue à essayer de trouver ouverture à la rolling tranquillement. Hein. Il a vu qu'il a avancé. Il a dit où tu vas, mon petit. Il a déclenché tranquillement la rolling. Attention, Lucas, il aurait pu encore surpunir avec l'Electric Thunder. Le Shakunet, double touche là-dessus. La rolling X ce nouveau. C'est l'ouverture. Et voilà, les Bigorneau a réussi
Le 1 partout sur le deuxième set. Allez, troisième match. Chacalio contre Dante. Dommage, tout à l'heure le match il s'en sont un tout petit peu trop précipité les deux joueurs derrière. Allez, on va avoir droit au match miroir. Les deux joueurs n'ont pas voulu counter pick. Mais ça peut être quand même très intéressant. Tous les deux l'ultra, hein, c'est le vrai match miroir. Maintenant on va voir hein, comment on va adopter les deux joueurs hein, l'un vers l'autre. Chacalio contre Dante, c'est parti pour le troisième match. Les air slashers directement, le double. Voilà. On continue, on va essayer. Là il est en domination, Dante là sur le coup. Chacalio va essayer d'avancer, voilà il s'est fait avoir avec l'anti-air. Le dragon de l'autre côté, le double tranquillement, il va mettre dans le coin. Ah, il a reculé là pour lui mettre la pression. L'anti-air de nouveau de la part de Dante. Il vient se faire casser par... la baille double del kick X, le light juste pour rester safe de la part des deux joueurs. Il passe de l'autre côté, ouais, il y avait du mind game un petit peu là. Il fallait pas déconner, les lights, il a trouvé l'ouverture avec et la saving derrière, où il cancel et mettre la pression encore. Il a usé un tout petit peu ses barres là, Chacalio. Il passe de l'autre côté, Dante s'est fait mettre à terre, attention le phase de Kizem, il a pas mis la pression non plus. Les air slashers. Chacalio en bleu, faut pas s'embrouiller des fois avec les... Match miroir, le kaki Jamaïca pour Dante. Ah, bien joué l'anti-air de l'autre côté, le cross-up qui est passé les lights, il va pouvoir décaler le dead kick, le combo. Il était passé l'anti-air, il n'a pas placé au bon moment avec le dead kick simple. On va essayer de mettre la pression Dante là. En difficulté Chacalio et il lui envoie l'ultra. Il l'a senti et il a bien vu. Ah, c'était obligé de toute façon que Chacalio tente quelque chose, il était en mauvaise posture. Pas simple hein, les matchs miroirs généralement. Et pour le moment Dante s'en sort un tout petit peu mieux que Chacalio. Allez, l'air slasher de Chacalio. Ça y a fait du mal l'air de rien d'être mal parti comme ça hein. Au début la domination de Dante dans les jeux de projectiles a fait vraiment la différence. Il a trouvé l'ouverture, ouais, et très bonne reset shop. Il va le mettre dans le coin. Barre de super pleine pour Dante. Dragon le double. Et voilà, il est là avec l'air slasher et de top kick X cancel. Et il essaie de mettre la pression avec le simple derrière. Il a le combo, il rate, c'est dommage. Mais regardez dans le coin de nouveau. Il est totalement là, l'overhead, il a cancel. Là, il est beaucoup plus mobile. Allez, faut pas cesser faire la Chacalio. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut lui montrer qu'on est là. Voilà, il cancel. Et il prendra le dragon. Il a raté le link, c'est dommage. Et donc il se fait punir là-dessus. Et c'est lui qui le punit à l'ultra. Tiens, tu m'as fait la même tout à l'heure. Ça veut dire quoi ça? Mais voilà, il va quand même être puni là-dessus, Chacalio. Ah, c'était sympathique quand même ce match miroir entre Dante et Chacalio. Dante le remporte. Ah, ça va être tendu hein, franchement là, cette troisième set on l'attend parce que ça va être bouillant. Allez, le troisième set décisif donc. Bigorneau contre Seiko. Allez, directement sur ce premier match du troisième set. Il faut envoyer tout. Il faut mettre la pression sur l'adversaire. Ah, peut-être de l'hésitation là sur son perso. Ou l'ultra. C'est un des deux. C'est important là. Faut que directement il soit dans de bonnes conditions maintenant. Faut qu'il donne tout. Qu'il prenne du plaisir aussi à jouer. On veut du beau match. Voilà, Blanca contre Guy. Donc là c'est confirmé. Ils n'auront pas counter pick. Eh bien il restera dans le jungle. Ultra 1 pour les deux joueurs. Allez, ce troisième set, hein, là, tout à l'heure ça monte en puissance, vraiment, là je pense qu'on va avoir des matchs qui envoient du lourd.
Allez, Bigorneau backdash également pour Seiko. Il va faire descendre du coup, il va mettre les lights, il va mettre la pression, il va reset shop. Et il va le mettre dans le coin là directement. Il va pouvoir travailler. Voilà, et saving, bien joué. Il s'en est quand même dégagé. Et Lizona Otoshi reste là-bas. Il a du mal là. Bigorneau, il est pris de coups. Il fallait garder haut là-dessus. Ah ouais, il passe un cross-up mais c'est bien gardé. C'est le stun. Il stun tellement vite, Guy aussi. Avec light. Ah, il va rater le combo. Quand même, il s'en sort. Non, 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 il a réussi, j'ai rien dit. Il y a beaucoup de stun dans le coup. Je crois qu'il avait raté. Mais non, 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 c'était très bien joué après le gros point. Il a pu décaler tranquillement son shadow kick. Allez, la chope. Allez, Seiko est très très bien parti. Il faut que Bigorneau maintenant de ton côté. Il faut envoyer. Même si Blanca Guy, match-up vraiment pas simple hein, pour Bigorneau. Là il est très très bien, le Senpukaku esquivé, voilà les lights avec le rolling, il a mis le combo qu'il fallait avec les 3 hits, la double touche là-dessus, il va mettre le rolling X, il va se faire rattraper par le shadow kick. Le rolling X à la relève, rolling qui fait double touche là-dessus. Les lights il est très très bien là Bigorneau, c'est à son tour. Sur ce round il a montré que sur le round décisif il va falloir qu'il arrache tout également. C'est ça qu'on veut voir. Shadow kick il aurait pu punir là-dessus avec la balayette Bigorneau. Attention le rolling ça rend un petit peu fou ça, il a mis la balayette derrière, là c'est Vigo, le double là dedans et il va pouvoir travailler avec Lozento. Ça l'a rendu. Ah, le shadow kick double hein. C'est très très bien joué, ça évite l'ambiguïté, ça de la part de Seiko il va partir de l'autre côté, il voit la chope de Bigorneau qui va quand même le rattraper. Maintenant la phase d'Okizem avec les dash, le Senpukaku du côté de Seiko, le shadow kick est rattrapé, il va quand même le punir avec la rolling, Lozento le double touche là dessus. Ça sort il est très très bien la Bigorneau, il laisse vraiment pas le Guy s'exprimer. La double touche c'est l'inverse du premier round. Et il met la balayette, attention ça va être chaud maintenant. La Senpukaku qui est raté. Et il y a punition balayette pour Bigorneau. Bigorneau a été surpris hein, lors du premier round. Mais alors là sur ce deuxième et troisième il était complètement là. Trop de précipitation par contre de la part de Seiko. Il a vraiment pas laissé le temps de mettre son jeu en place. Et s'est fait punir. Allez, Chacalio contre Lucas. Allez, il y a balle de 7 maintenant pour les taunts. Lucas a plus le choix. Faut gagner. Et counter pick sur Rolento face à Ryu. Alors, il va nous prendre quoi comme ultra? On va voir. L'Ultra 2, ok contre l'Ultra 1. Allez Chacalio, donc counter pick. On va voir si ça va être payant. Allez Lucas. C'est parti. On veut un beau match, on va bien jouer, il a cassé le Stinger avec le medium tranquillement, passe de l'autre côté la rolling. Attention l'entière, voilà, c'est propre pour Chacalio. On va prendre la saving malheureusement avec le dragon pour Lucas. Le Tatsu Airborne qui est passé. Il a fait son neutral décal shop très très bien gardé. Chakounets. Il faut mettre la pression Chacalio. Sinon le Rolento il va pas tenir. Voilà, c'est bien joué l'ouverture avec les Reka qui sont passés. Les jeux de Hado, le saving absorption tranquillement, ce gros point avec le Chakunet qui a raté un petit peu le combo, le Tatsu Airborne qui va pouvoir mettre la pression. Bien joué le devant avec le bâton. Regardez. De la part de Lucas, le Tatsu, et il gagne le duel aérien. Et trop de précipitation là par contre pour Chacalio. Avec un saut surtout, c'est le saut qui était dangereux. Et Lucas a puni. Et bah 5 Ado tranquillement, le bon backdash. Il y avait punition là-dessus aussi pour Lucas. Il a pu placer Tatsu ou le Solar Plexus là-dessus. Ah, le dragon, voilà l'entière qui est puni. Le jeu d'Ado, il va attraper le Chakunet. Bien, ça en 3 hits. Ça c'est des dégâts pris tranquillement. Passe de l'autre côté, bonne garde avec le running. Il va cancel, il va mettre la pression. Et voilà la glissade qui est passée. Là, il y avait plus grosse punition sur le coup. Il va quand même reset shop. Allez maintenant Chacalio. Il va faire double touche là-dessus le Chakunet. Tatsu Airborne saving avait punition, dommage. Il a pas tenté hein. Pourtant il avait les EX au plus lancer Stinger. Ah ouais Chakunet il y avait saving là-dessus. C'était free pour Chacalio. Allez, la balayette, c'est une bonne garde. Voilà, le rolling tranquillement, il va pouvoir décaler. Il va continuer à mettre la pression. Bonne garde hein, de la part de Lucas avec le Tatsu. Alors là, il y a la punition. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça va, il va pouvoir s'en sortir de cette bonne garde derrière. Il a trouvé l'ouverture juste avec les lights. C'est dommage, il met pas des gros dégâts. Il a touché, mais il fait pas mal. Le Chakunet.
Ah, le dragon là-dessus, dommage, il a pas osé. Il a eu peur qu'il soit trop loin. Le Tatsu, ouais, la saving ça va te garder. Là, c'est chaud entre les deux joueurs. Il y a le double touche avec le Sliver qui passe devant derrière. Il va trouver l'ouverture. Il va pas pouvoir punir le saut. Il y avait punition. Oh là là, Shaka-Ryu a raté moult d'erreurs. Ça a failli lui coûter cher. Hein. Ça a failli lui coûter cher. Parce que Lucas n'a pas réussi vraiment à poser le jeu à la fin, c'était un peu indécis. La Séville, voilà, elle va punir. Le gros point, le Shoryu derrière. Avec le light, il a gagné le duel aérien. La rolling, il y a punition. Non, il peut pas. Il peut pas. Ça le rend safe là-dessus. Voilà le dragon, bien joué de la part de Lucas. Il va attendre tranquillement. Voilà, saving backdash de l'autre côté. Ah, c'est très tendu, ça réfléchit. C'est très intéressant comme match. Ça monte les possibilités de son dragon, de son personnage. Avec. Des deux joueurs, ouais, bien joué, il continue à mettre la pression avec les rolling, les Reka, bien gardé, ça, il est dans le coin, ça y est, c'est là que c'est dangereux. Le Rolinto avec le Tatsu pour mettre la pression, le rolling qui vient attraper en entière. Et Shaka-Ryu a réussi, mais alors vraiment pas loin hein, pour Lucas. Il va s'en vouloir, c'est sûr, parce qu'il a fait des erreurs hein, sur la fin du premier round. Il aurait pu le punir, et sur le coup, ben, Shaka-Ryu a très bien géré. Il a mis sous pression Lucas. Et voilà donc les Taunts auront gagné le défi. Mais c'est pas terminé maintenant. On a le droit au dernier match. Au bonus. Mais qu'est-ce que c'était chaud le match. Shaka-Ryu, Lucas. Très intéressant. Les Uranium face à Dante. Tous les deux l'Ultra 1. Allez, on va voir ce que ça va donner. Ah, ça va être un beau match quand même, hein, je vous le dis. Allez, bah, il va mettre la pression là, clairement. Ouais, le dragon là, Dante a trop cherché les embrouilles avec ses sauts. Ah, il a bien joué l'entière là-dessus, l'air slasher de l'autre côté. Ouais, l'entière il va être puni là-dessus par contre, la glissade là. Tout petit peu trop précipité là, Chopspé d'Uranium de Condor Dive qui a puni, il a gagné le duel aérien Uranium. Allez, Saving il avance, il essaye de mettre la pression Uranium, vous voyez il avance doucement sans se mettre en danger. Voilà, Saving qui va pas pouvoir punir mais il y a moyen de mettre la pression, voilà c'est ça que je voulais dire. Avec le Tomahawk, Dante n'avait plus le choix, il est obligé d'attaquer. Il vient de faire un backdash très bien placé avec une chope. Pas se mettre en danger là-dessus, ouais, le Condor Dive X, aïe, y a pas la bonne punition. Et de l'autre côté, ça punit mal non plus. Aïe, saving là, non. Surtout pas, il y a la Chop Spay Light. Condor Dive dans la garde, il y a punition, double dive kick X ou ce qu'on veut. J'ai envoyé les ultras, mais je crois qu'il y a un backdash, ouais. Il y avait backdash d'Uranium. Il lui met le HK dans la tête, le talon sur le front. Remporte le premier round, Uranium. Pour le moment, Dante a du mal. Sur ce match-up, hein, il a un petit peu de mal à trouver l'ouverture. Là, ça y est, la punition. Voilà, il met la balayette. Pas de l'autre côté, il a pas osé la Dante. Pourtant, il était en moyen. Hein, voilà, ça, il a gagné le duel aérien. Il va prendre le Tomahawk X. Va-t'en. Allez, l'air slasher de l'autre côté. Mais il joue plus de projectiles aussi, Dante. N'hésite pas. Allez, bas médium, tranquillement. Il y a de l'observation. Voilà, la balayette. Il essaie de prendre son temps un petit peu plus, Lucas, mais. Dante, pardon, mais. Il se met en danger parce que là il est dans le coin et c'est bon, il en sort, il a voulu cancel, il a pas pu envoyer le combo derrière. C'est de mettre la pression. Il n'arrive pas non plus totalement à se libérer là, Dante. Il cherche l'opportunité, Uranium de son côté pour le moment, c'est un chopper, hein. Il trouve une ouverture, il fait mal, voilà, c'est exactement ça. Il met le Condor Dive X, il voit que ça garde dans la garde, il décale directement son... Oh, bien joué l'ultra là en entière. On le voit rarement ce l'ultra 2 chez les T-Hawk, mais Uranium l'utilise et il l'utilise bien. Bim. Le choc crânien. Et voilà, Uranium remporte le match. Eh ben, c'était une rencontre très intéressante. Bravo aux deux équipes. Victoire des Taunts 2-1. Voilà. Bon bah écoutez, bon match. Amusé, c'était cool. Et moi j'étais content. Comment j'ai fait ma petite danse avec Shaka-Ryu donc j'ai rien perdu. Bon bah bien joué hein les CMT. Bien joué Uranium. Bravo. Ouais, du coup Lorenzo pour confirmer sur le site tu peux le faire parce que je suis pas sûr de... Enfin je sais pas trop où il faut aller. D'habitude ouais.
Ok, voilà, ok, bah merci. Parce que Big il est pas là, il est un peu occupé ce temps-ci, donc Allez, on va découvrir les 14e rencontres, victoire des OST, victoire des Taunts 2-1, les FFC 2-1, les EF 2-1 et les ISF 3-0. Au classement donc les ISF toujours devant, suivi par les EF et les Taunts. Toujours prêt, encore possibilité d'être pour les premières places. Les AOF, puis la OST, HT et CMT. Voilà donc qui conclut les 13e rencontres de la Fighter League. 14e rencontre, les ISF contre les EF, la rencontre qu'on va vous diffuser. Bravo aux deux teams de ce soir, les CMT, les Taunts. Très très belle rencontre avec beaucoup de sportivité entre les deux équipes. Ça fait plaisir. Allez, on se dit à très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous.